C'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Bien, toutes mes excuses, mesdames et messieurs, bonjour. Avec ce léger retard dans le démarrage de cette édition, il est 13h passé de 2 minutes dans notre studio. Les titres de l'édition: polémique autour de la libération des 4 terroristes. Au cours d'une conférence de presse, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a fait savoir que les 4 terroristes ont été libérés pour sauver la vie de l'otage français, ce qui n'a pas du tout plu à certains. Et bon, quoi, vous les attendrez dans ce journal. Dans ce journal, nous parlerons une fois de plus de la communauté chrétienne qui va célébrer demain, jeudi 25 décembre, la fête de Noël. C'est une fête pour célébrer la naissance de Jésus-Christ, sauveur du monde. Nous avons joint au téléphone le pasteur Pierre Dakou de l'église évangéliste protestante de Bamako-Kouwa. Il va nous donner des explications par rapport donc à cette fête. Et puis, suite aux inondations qui ont frappé plusieurs quartiers de Bamako le 28 août 2013, faisant des morts et des centaines de sans-abri, certaines maisons situées au bord des marigots de certains quartiers tels que Bougoudani et Talco ont été identifiés pour être démolis. Mais jusqu'à présent, donc rien n'a été fait. Les propriétaires de ces maisons attendent encore leur recasement afin de quitter les lieux. Mariam Kouyaté a réalisé un magazine par rapport à la situation sport. Vous le savez, le championnat national de football première division va donner les tons. C'est la 4e journée demain. Les chocs de cette journée restent les classicos du football national. Stade Malien, Djoliba Athletic Club de Bamako. C'est le titre de ce journal. Le développement dans un instant avec Bakary Sissé. Merci d'avoir choisi Radio Kédou. Bienvenue dans cette édition. Au micro pour la présentation, Bakary Sissé. Je le disais tantôt, polémique autour de la libération des 4 terroristes. Au cours d'une conférence de presse tenue le lundi dernier, le ministre de la Justice a fait savoir que les 4 terroristes ont été libérés pour sauver la vie de l'otage français Serge Lazarovic, mais aussi en guise de reconnaissance à la France. Cette déclaration n'a pas été bien accueillie par les populations maliennes. N'est-ce pas, Kassim Traoré? Sur le théâtre d'opération au Mali, pour ne pas dire dans les régions nord, la seule menace qui existe demeure le terrorisme. Et les soldats maliens et étrangers ne le cachent à personne. Les Maliens connaissent aussi la force de frappe des terroristes car ils ont occupé un bon moment les régions nord du Mali. D'après eux, le gouvernement malien ne devrait pas libérer des terroristes qui ont été arrêtés au moment de la libération de ces régions. Moi je me demande pourquoi libérer 3 terroristes contre un Français. C'est pas normal. C'est parce que il y a un manque. Des cas du terroriste Mohamed Ali Wadoussen dépassent tous les commentaires, car en plus d'être un terroriste, il a tué un surveillant de prison au moment de son évasion de la prison centrale de Bamako. Le président de la République avait rencontré et rassuré la famille du surveillant de prison assassiné par Wadoussen. Pour le moment, c'est le ministre Mohamed Ali Bachili qui justifie la libération des terroristes. D'après le ministre de la Justice, c'est pour l'honneur du Mali qu'ils ont été libérés, et cela en guise de reconnaissance envers la France. Aucune personne du Quai d'Orsay ne m'a suggéré quoi que ce soit. J'ai pas l'habitude de céder comme ça au point de vue d'autrui. Le Quai d'Orsay, c'est juste un partenaire au Mali. Mon entendement est que jamais la lutte contre le terrorisme ne s'est arrêtée. Quels que soient les moments d'échec, de demi-échec, la lutte continuera au Mali et ailleurs dans le monde. Les terroristes libérés sont déjà informés par les autorités maliennes qu'ils seront traqués. Cette déclaration a créé d'autres confusions au sein de l'opinion nationale. Alors, merci Kassim Traoré. Toujours par rapport au même sujet, sur la persistance de la menace terroriste, nous allons écouter le commandant des casques bleus de l'aménagement basé à Gao, le colonel Mahaman Moussa. Il est au micro de Kassim Traoré. Ces terroristes-là, d'abord, ils bénéficient d'une grande complicité de la population. Certains volontairement, d'autres involontairement. Vous savez que les gens, ils peuvent les corrompre même avec les finances pour les amener à... Et puis ces gens-là, ils ne respectent pas les règles élémentaires des droits de l'homme. Nous sommes tenus de respecter les conventions internationales. Eux, ils ne respectent rien. Donc, c'est ça la complicité. Et une fois, ils se transforment donc souvent en éleveurs ou ils posent des mines. Souvent, ils recrutent même des enfants ou des femmes. Donc, c'est très
difficile de combattre. L'autre aspect des choses, c'est que ces gens, ils sont très renseignés. Et même quand, lors de nos patrouilles, souvent nous arrivons à demander des renseignements auprès de la population, mais la population est réticente à donner des renseignements de crainte, de représailles. Parce que ces gens-là, une fois qu'ils savent que quelqu'un a donné un renseignement à la MINUSMA, eh bien, ils s'en prendront soit à lui directement ou à sa famille. Donc, pour ces raisons, beaucoup de gens sont méfiants à donner des informations. Et seulement, ce n'est que par justement ces informations-là que nous pouvons contenir ces terroristes. Souhaitons seulement que nous puissions avoir l'appui et le soutien moral de la population. Bien, donc là, c'était le commandant des casques bleus de la MINUSMA basé à Gao, le colonel Mahaman Moussa, propos recueillis par notre journaliste Kassim Traoré. Ouverture ce matin de la réunion nationale de réflexion sur le procès d'intérêt public PIP et les mécanismes de réparation au Mali, organisé par l'Association des coopérations de recherche pour le développement ACCOR, en partenariat avec le WILDAF Mali et le groupe pivot droit et citoyenneté des femmes. Le but est d'engager une réflexion nationale et de partager les expériences sur les mécanismes de réparation des violences basées sur le genre. Les points de la rencontre avec Kanikita. C'est pour renforcer les droits des femmes marginalisées et d'instaurer les mécanismes de lutte contre les inégalités et les violences basées sur les genres qu'ACCOR met en œuvre le programme panafricain financé le leadership des opportunités pour les femmes. Cette rencontre rentre dans le cadre de l'un des résultats de ce programme. Madame Doukouré Marietou Diaby, directrice pays de l'ACCOR. En tant qu'organisation panafricaine basée sur les droits, ACCOR a décidé d'opérationnaliser cette mission à travers le programme nommé FLOW. Ce programme est mis en œuvre dans 10 pays dont le Mali pour une période s'étalant de 2012 à 2015 grâce au financement du gouvernement des Pays-Bas. Les effets de la crise au nord du pays se font encore ressentir, notamment au niveau des femmes et des jeunes qui en ont été les principales victimes. Cette réunion permettra non seulement d'éclairer les participants sur le processus de procès d'intérêt public et le lien avec leur travail, mais aussi les mécanismes au programme de réparation dans le processus de consolidation de la paix et de la réconciliation au Mali. Madame Boari Bintou Samake, présidente de WILDAF Mali. La protection et la garantie des droits humains sont nécessaires pour la paix et la réconciliation nationale. Nous sommes appelés à engager une réflexion et de partager les expériences sur les mécanismes de réparation et de faire un état de lieux pour le Mali afin de préparer un document de plaidoyer. À noter que le procès d'intérêt public et les réparations représentent de nouvelles stratégies innovantes afin d'obtenir la justice sociale pour les victimes de violations des droits humains. Alors, merci Kani Keita. Sur un autre sujet, je le disais, l'Institut Polytechnique de formation et de recherche appliquée de Katibougou, IPR-IFRA, a été créé en 1897 à Kati et transféré en 1901 à Katibougou dans la région de Koulikoro. Plus qu'un institut, l'IPR-IFRA est un établissement à caractère universitaire puisqu'à cette date travaille avec le système LMD, c'est-à-dire licence, master et doctorat avec plus de 1392 étudiants. Voilà donc, nous allons partir à la découverte de l'Institut Polytechnique de formation avec notre journaliste Kumba Traoré. Créé en 1897, l'Institut Polytechnique de formation et de recherche appliquée de Katibougou forme des ingénieurs et techniciens en agronomie, en zootechnique, en eaux et forêts, en génie rural. Professeur Mahmoudou Mamonta, directeur général de l'IPR-IFRA. Nous avons une mission de développer la recherche scientifique et technologique dans les domaines qui nous concernent, c'est-à-dire l'agriculture, l'élevage, les eaux et forêts, le génie rural, pour ne citer que les plus importants. Nous avons également une mission d'appui aux communautés rurales. Fort d'un potentiel incontestable dans le cadre du développement économique rural et agricole et de la recherche au Mali, l'IPR-IFRA est confronté cependant à beaucoup de problèmes. Professeur Mahmoudou Mahmanta. Le premier défi le plus important, c'est au niveau de l'employabilité de nos sortants. Nous devons travailler, n'est-ce pas, sur la pertinence des offres de formation, prendre en compte les besoins réels du marché de l'emploi
monter nos programmes en fonction de cela, faire en sorte que la formation soit de qualité. De son côté, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Maître Montaratal, demande la prise en compte de ces contraintes dans le cadre d'un plan stratégique, l'implication des partenaires techniques et financiers, et aussi c'est des ressources internes de l'Institut. L'Institut Polytechnique de formation et de recherche appliquée de Katibougou détient en elle les ressources nécessaires pour assurer un développement économique harmonieux et durable du secteur primaire. Et Clédou Info, l'édition de 13h, il est exactement 13h, passé de 12 minutes dans notre studio. Je le disais également dans les titres que la communauté chrétienne va célébrer demain, jeudi 25 décembre, la fête de Noël. C'est une fête pour célébrer la naissance de Jésus-Christ, sauveur du monde. Elle sera marquée par des veillées de louanges, de prières, d'adoration et de cultes dans les églises. L'édition 2014 est placée sous les signes de la paix au niveau de l'église évangélique protestante de Bamako-Kroa. Nous allons écouter le pasteur Pierre Dakou de cette église. Il est joint au téléphone par André Traoré. Noël, c'est une très grande fête chrétienne. Alors, elle est à l'origine d'abord une fête païenne qui était la célébration du Dieu soleil, la lumière. Puisque les païens sont devenus des chrétiens, alors ils ont trouvé qu'ils s'étaient trompés. Alors, ils adoraient un faux Dieu. Maintenant, voici la vraie lumière qui est Jésus-Christ. Alors, ils adorent Jésus. Et l'Église a remplacé cette fête par la fête de la naissance de Jésus-Christ. Sinon, avant, l'Église avait une seule grande fête, la fête de Pâques. Mais par la suite, l'Église a trouvé que c'est bon de célébrer aussi la naissance. Et la communauté chrétienne a placé l'édition 2014 sur quel signe? D'une manière générale, il n'y a pas un seul thème retenu, mais à mon propre niveau, au niveau de l'église de Bamako-Kroa, alors nous avons retenu comme thème la paix. C'est-à-dire, soyons porteurs de paix. Voici le thème de Noël 2014. Soyons porteurs de paix. Et quand on est porteur de paix, on peut donner la paix. Et Jésus est porteur de paix. Il a amené sur terre la paix du ciel, la paix divine. Ouais. C'est pourquoi il dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Voilà. Et quand on reçoit Christ dans sa vie, on a la paix de Dieu et on peut aussi donner cette paix. Eh bien, voilà, donc, c'était le pasteur Pierre Dakou de l'église évangélique protestante de Bamako-Kroa, joint au téléphone par André Traoré. Dans un instant, la page internationale de cette édition. Recherché depuis 1995 par l'Algérie, le terroriste algérien Abdelmalek Gouri, alias Khaled Abou Slimane, qui a décapité le touriste français Hervé Courdel, serait mort d'une opération spéciale menée par l'armée algérienne. En tout cas, cette information a été donnée hier, n'est-ce pas, Dado Nomogo? L'armée algérienne avait annoncé le lundi dernier avoir tué 3 djihadistes, dont un dangereux terroriste, lors d'une opération de ratissage à Lisser, ville située à 60 km à l'est d'Alger. Une information relayée par plusieurs médias algériens hier matin avant d'être confirmée plus tard dans la soirée par le ministère de la Défense, précisant que le corps d'Abdelmalek Gouri avait été identifié par les services de sécurité algériennes. Abdelmalek Gouri, alias Khaled Abou Selman, celui-là même, on s'en souvient, qui avait revendiqué en septembre 2014 l'enlèvement et l'exécution quelques jours plus tard du touriste français Hervé Gourdel. On peut dire, Fatou, qu'avec l'assassinat d'Abdelmalek Gouri, l'armée algérienne vient de donner un coup fort au groupe géant Al-Khalifa dont il s'était autoproclamé chef. Pour rappel, ce même Abdelmalek Gouri avait échappé en été 2014 à une opération spéciale de ce genre. Voilà, merci Dado Nomogo. Sur au Burkina Faso cette fois-ci, Norbert Zongo, qui avait été assassiné en 1998 alors qu'il enquêtait sur la mort du chauffeur du frère du président déchu François Compaoré. En 2006 déjà, on se rappelle, la justice avait déclaré un non-lieu et depuis sa famille ne cessait de demander justice. Le 13 décembre dernier, lors du 16e anniversaire de sa mort, des milliers de Burkinabés étaient descendus dans les rues, scandant les slogans pour exiger la
réouverture du dossier d'enquête du journaliste en présence du Premier ministre de la Transition, Isaac Zida. Ce dernier a affirmé, je cite, « Le peuple veut la justice, alors justice sera rendue au camarade Norbert Zongo et sera rendue à tous ceux qui sont tombés, je veux dire, sur les balles meurtrières du président Blaise Compaoré. » Pour les représentants de la famille donc de notre confrère Victor Zongo, Blaise Compaoré et son frère cadet François devraient figurer sur la liste des suspects. Retour ici à Bamako. Je le disais que suite aux inondations qui ont frappé plusieurs quartiers de Bamako, c'était le 28 août 2013, faisant des morts et des centaines de sans-abri. Certaines maisons situées au bord des marigots, au niveau des quartiers Bougoudani et Talco, en commune 4 du district de Bamako, ont été identifiées pour être démolies. Les propriétaires de ces maisons attendent encore leur recasement afin de quitter les lieux. Notre reporter Mariam Kouyaté est allé à la rencontre de ces populations suivant ce magazine. Dans la grande salle du gouvernorat de Ségou, il a été démontré au cours du colloque que l'initiative de l'homme de l'année... Bientôt les saisons des pluies. Où serons-nous recasés, quand et comment? Voici entre autres les préoccupations des populations de Taliko et Bougoudani ayant reçu des croix sur leurs concessions qui seront démolies bientôt. Daouda Dambélé est le chef du secteur 6 de Bougoudani, également victime de ces inondations du 28 août 2013. Pour le moment, aucune autorité ne nous a montré des sites de recasement depuis qu'ils ont marqué des croix sur les maisons au bord du marigot. Nous sommes très inquiets car ils ne se prononcent toujours pas sur la situation, à plus forte raison passer à l'action. En tout cas, nous sommes toujours dans l'attente. Ce vieillard de 84 ans avec une famille de 25 personnes se demande quel serait l'avenir de ses enfants et petits-enfants si sa concession venait à être démolie sans être recasée convenablement. Ils veulent nous chasser de notre maison. J'ai une grande famille. J'attends qu'on me montre un endroit convenable où recaser ma famille d'abord. Si le gouvernement ne réagit pas, ils comptent prendre eux-mêmes la situation à bras le corps à la prochaine saison des pluies. Mogassa Mohamed, habitant de Bougoudani, également vice-président de la commission des jeunes volontaires de Bougoudani. Alors, si le gouvernement n'avait pas réagi, nous, c'est toujours les jeunes du quartier. Sans nous, il n'y a pas de quartier. Et nous supposons que nous sommes toujours les supports du quartier. On sensibilise les gens, tous ceux qui sont au bord des marigots, de prendre des dispositions pour ne plus jamais aller au bord du marigot. Et que chaque fois qu'il y a des inondations, qu'ils appellent les jeunes pour leur venir en aide. C'est ce qu'on a l'habitude de faire. C'est vraiment malheureux. Et c'est pourquoi même souvent on se pose des questions. Nous avons des autorités, mais quel genre d'autorités? Des autorités qui se servent ou qui sont prêtes à se servir, mais tout sauf les autorités qui sont prêtes à servir. En tout cas, pour le moment, nul ne connaît le sort de ces pauvres gens qui sont toujours dans l'attente. Selon les informations données par la mairie de la commune 4, le dossier ne figure pas à leur niveau, mais plutôt à la Direction nationale de l'urbanisme, qui ne se prononce d'ailleurs pas sur le sujet. Voilà, merci Mariam Kouyaté. Avant de nous séparer, un mot du sport. La Coupe BNNCO, la première édition, c'était hier au stade Mamadou Kounaté. En première heure, l'AS Police a battu la Somme sur le score de 2-1. En seconde heure, l'USFAS a gagné face au centre Salif Keita par le minimum de 1-0. Et puis demain, c'est le début de la 4e journée du championnat Ligue 1 Orange avec à l'affiche donc le classico du football national. Stade Malien, Djoliba Athletic Club de Bamako. Pour le moment, c'est le Stade Malien qui est leader du championnat national Ligue 1 Orange. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Présentation Bakary Sissé, mise en onde de Fatou Fall. Vous allez retrouver la rédaction à 16h pour une autre présentation, d'autres nouvelles sur notre antenne, bien sûr. Voilà. Passez de bons moments à notre compagnie et restez avec nous, les sportifs, dans un instant pour les magazines de sport en langue nationale Bamako. Au revoir.